Salut les artistes. Bon, c'est parti, on va commencer ce nouveau tableau, le tailleur de haies. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai encore taillé des haies. Et en 2 semaines de taillage de haies, aujourd'hui, c'est la première fois que je me dégomme. C'est la première fois que je tombe. Donc je te partage le commencement du tableau, tu vois. Je t'avais dit que je partageais pas ma technique, mais tu as le droit d'assister au commencement du tableau. Donc, quand je commence le tableau, je mets toujours ma paire de gants en premier, ça c'est indispensable. Indispensable. Avec le tablier 100% Sablo Manivan. Avec mon logo qui est ici, mais tu le vois pas. Si je me recule, est-ce que tu le vois? Bon, ce sera une vue de loin. Toujours 2 paires de gants parce que une paire ne suffit pas. Donc là, je vais commencer par la figure. Toujours, pour moi, c'est indispensable de commencer par la figure. Depuis que j'ai 4 ans, je dessine des figures. Et donc je commence toujours par la figure et notamment par la tête. Et ensuite je fais le corps. Bon, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Donc on va commencer avec du blanc. Bon, ça, je pense que c'est mort. Commencer avec du blanc. Bon, là j'ai déjà le blanc. Super. Attends, il est quelle heure là? Faut que je peigne. Allez, je dois peindre je vais peindre pendant seulement 1 heure parce que à 21 h, je dois absolument commander de la peinture. J'ai reçu, donc je remercie la personne qui m'a envoyé un bon pour que j'achète de la peinture. C'est très sympa de ta part. Et aujourd'hui, je dois commander de la peinture parce qu'aujourd'hui, il y a une réduction de 20%. Bon, donc il me reste 1 heure. J'ai 1 heure de travail là-dessus. Ouais, c'est parti de Johnny. J'installe le matériel. Bon, je t'avais dit que j'arrivais pas à parler pendant que je peins, mais là, comme je ne peins pas vraiment, tu vois, là, comme j'installe les équipements, je peux me permettre de peindre. Bon. On met du blanc. On va commencer tranquillos avec un peu de blanc. Voilà, juste ce qu'il faut. Du blanc titane. Non, c'est pas du blanc titane. Si, c'est du blanc de titane. Du blanc de titane. Et voilà, là on est vraiment dans la meilleure phase. Donc là maintenant je parle plus, j'arrive pas. Bon, tu sais quoi, je vais couper là parce que j'ai besoin de peindre avec de la musique. Et si je mets de la musique, je vais me faire striker sur YouTube. Donc désolé, je suis obligé de couper. Donc bon voilà, donc là je viens de terminer, on va dire, la base, c'est-à-dire l'esquisse de la figure. Donc voilà, quand je commence comme ça, je sais que je vais avoir un bon résultat. Pour moi c'est la base. Donc je pose la figure, je pose les principales lignes de composition, qui sont bien sûr des lignes architecturales. Donc là on est en train de mettre en place en quelque sorte l'architecture du tableau. Pour moi c'est comme mettre en place un bâtiment sur le site, l'implantation d'un bâtiment sur le site. On commence à mettre en place le plan masse et autour il y a le paysage. Donc je fais exactement la même chose. Donc bon, je ne vais plus te filmer, c'est-à-dire le moment où je peins.
parce que je peins avec de la musique, et comme je mets de la musique entre guillemets connue, voilà, je sais que d'un point de vue youtubeur, youtubistique, cela ne passe pas. Et puis pour moi, la peinture, c'est un moment spirituel, c'est un moment personnel, et j'ai vraiment, pendant ce moment, besoin d'être seul. Voilà, besoin d'être seul, parce que sinon je risque de planter le tableau. Bon, alors ce que je me propose de faire, donc dans la peinture, et ça c'est un peu le côté le plus chiant, le côté le plus, je dirais le plus, ouais c'est vraiment le plus chiant, c'est de laver le matériel. Et comme j'utilise du matériel, on va dire, j'utilise de la peinture à l'huile, il faut absolument que je lave le matériel tout de suite. Donc c'est pour moi l'occasion, pendant ce temps de lavage, de discuter un peu avec toi de peinture, et puis si jamais ça t'intéresse, on peut discuter d'autre chose. Bon, donc tu vois, donc j'utilise pour palette, tu vois, pour te dire à quel point j'ai été un grand client de Castorama. Pour palette, j'utilise une étagère de Castorama, tu vois. Je me suis rendu compte que c'était la palette idéale pour moi, parce que je peins des lignes, des très grandes lignes. Et puis limite à la fin, tu vois, à la fin limite tu peux, d'ailleurs ce que je vais faire je crois, je vais mettre un petit peu là. Ouais, genre, faut pas gaspiller, tu vois, pas gaspiller. La peinture coûte cher, on va pas la gaspiller, tu vois. La peinture coûte cher, on va pas la gaspiller. On va mettre un peu là. On va mettre un peu là, tu vois. Voilà. C'est toujours intéressant et important de voir des rappels de couleurs un peu partout dans le tableau. Je vais en mettre un peu là. Donc, c'est très très bien. Ah, c'est très 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 bien. On va mettre un peu ici, par là. Voilà. Ça donne. Ça c'est un secret de peintre. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je la nettoie maintenant. Donc tu vois, ce moment de nettoyage est très très chiant. Donc ce que je fais, c'est que je me mets par terre, je nettoie, tu vois. Je mets par terre, je nettoie, je prends des chiffons. Donc des chiffons, j'en ai des tonnes. Je passais tout l'été à accumuler des chiffons. Alors ouais, tiens, sujet... il y a beaucoup de peintres en fait, je déteste 98% des peintres, parce que la plupart des peintres n'ont pas compris vraiment, je dirais, le sens de la peinture. Le principe de peindre, ce n'est pas de faire n'importe quoi, voilà, de faire, on va dire, des gribouillis, tu vois, des peintures sans structure, sans hiérarchie, sans composition. La peinture, c'est comme l'architecture, c'est de la composition. Donc quand tu commences un tableau, c'est très important de mettre en place une composition. Et là, on va voir justement, et je te parlerai de ce sujet dans une prochaine vidéo. Là, on voit l'influence du Caravage. Parce que chez le Caravage, la figure n'est jamais au centre. Elle est toujours décalée, soit sur la gauche, soit sur la droite. Et chez lui, généralement, c'est sur la gauche. Donc chez moi, ici, dans ce tableau, je me décale sur la droite. Cela donne un côté un peu, je dirais, photographique. Donc un cadrage photographique un peu à la Cartier-Bresson, pour ceux qui connaissent. Dans l'esprit des photos Magnum, de l'agence Magnum. Et ça rappelle justement mon passé de photographe. Parce que avant de peindre, je faisais de la photographie. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour ça que, en réalité, il y a peu de... Ouh là là, j'ai failli m'éclater. En réalité, il y a peu d'écart entre les différentes disciplines. L'art regroupe un ensemble de disciplines. L'art regroupe la sculpture, la peinture, l'architecture, la musique, la littérature, le théâtre, le cinéma. Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais
l'art c'est un ensemble de disciplines. Le point commun dans l'art, c'est la création. Et il y a d'autres points communs comme l'harmonie, la composition, la hiérarchie, les échelles, les limites, etc. Ce sont des choses qu'on apprend notamment en école d'architecture, mais qu'on devrait aussi apprendre en école de peinture, de sculpture, etc. Et je suis un grand fan de Michel-Ange parce que je suis un grand fan de l'artiste universel. C'est-à-dire que je crois qu'un artiste devrait exercer dans différentes disciplines. Et Michel-Ange était sculpteur, peintre, architecte. Et j'essaye, à l'instar de Michel-Ange, de travailler dans le maximum de disciplines artistiques possibles. Donc je ne suis pas cantonné qu'à la peinture. Je veux exercer aussi dans la sculpture, dans l'architecture, dans la littérature, pourquoi pas un jour. J'ai déjà essayé dans la musique. Bon, la musique on va oublier parce que je suis un mauvais chanteur, donc ça on va oublier. Mais voilà, j'ai essayé la mode, qu'est-ce que j'ai fait? L'architecture, la photographie, le cinéma. J'ai même tenté de faire du cinéma, tu vois. Donc on peut dire que de ce côté-là, je suis plutôt complet. Bon. À une certaine époque, j'avais l'habitude de faire des lives sur TikTok, justement, qui correspond à ce moment après la peinture. Parce que je trouve que c'est le moment où moi j'ai le temps. J'ai le temps parce que je dois nettoyer ces outils. Et puis c'est un moment où voilà, ça me permet, donc quand je peins, après avoir peint, j'ai besoin de prendre du recul, tu vois, j'ai besoin de m'asseoir, et j'ai besoin de valider le tableau, tu vois. Ça c'est vraiment un moment important, donc je vais même le faire hors caméra, c'est-à-dire que je passe ensuite peut-être une demi-heure à regarder le tableau, je le photographie pour voir comment je continue demain. Tu vois, c'est vraiment un travail, je dirais, de background, de prendre du recul. Parce que très souvent, quand on peint, on a la tête dans le cul, on voit pas vraiment ce qu'on fait et on a besoin de recul. Et je trouve que l'outil aujourd'hui de la photographie et de la vidéo est extraordinaire pour avoir du recul. Et très souvent, ce que je fais, donc ça je te partage un de mes secrets, c'est que je prends une photo du tableau et ensuite j'utilise mon téléphone. Et grâce à mon téléphone, je peux dessiner par-dessus la photo et préparer, on va dire, l'étape suivante. Donc, quand je te disais que je fais tout par intuition, il y a une petite part où, voilà, j'ai besoin d'étudier un peu la chose pour que demain, je ne perde pas de temps, pour que demain, je peins avec efficacité. Et comme tu le sais, la peinture est très chère. Je peux plus me permettre, si tu veux, de faire 18 couches de peinture. Je le faisais à une époque parce que j'étais dans un processus d'entraînement, mais là, voilà, non, là c'est pas possible, tu vois. Là c'est pas possible. Ce n'est pas possible, Johnny. Bon. Tu vois. Là, je consomme. Ok Google, quelle heure est-il? 21h08, bon ça va, je suis dans les timings. Il faut absolument que je termine maintenant parce que là, voilà, j'ai un impératif à respecter. Donc voilà, on va être dans le timing. Bon, est-ce que j'ai tout nettoyé là? Non, je n'ai pas tout nettoyé. Des fois j'oublie un outil. Et c'est un outil de perdu, c'est un outil... Bon, c'est pas très cher, hein, ça, tu vois, à Castorama, ça doit valoir maximum 5 euros. Donc ça va, tu vois, j'ai pas trop investi dans le matériel. Je suis vraiment un peintre, on va dire, qui peint avec économie. Le seul truc qui me coûte très cher, malheureusement, c'est la toile. Voilà, c'est vraiment un truc, malheureusement, je trouve pas ça normal que ça coûte aussi cher.
Un support comme ça, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est minimum 200 €. Donc à chaque fois que je peins un tableau, je dois sortir 200 à 300 €, tu vois. Entre la peinture, le châssis, la toile, etc. Là, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie. Il y avait un peintre, c'était quel peintre? Putain, j'ai oublié son... c'était pas Renoir. Ah, c'était peut-être Renoir qui peignait dans un parc. Donc c'était un peintre impressionniste. Je crois que c'est Renoir. Et il était en train de peindre. Et un gentil monsieur l'approche et lui dit: vous faites une magnifique toile. Et là, Renoir dit: malheureusement ce sera la dernière, parce que je n'ai plus d'argent pour acheter de la toile et de la peinture. Et tu vois, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le gentil monsieur lui a dit: écoutez, vous êtes un peintre extraordinaire, je suis un riche, voilà, je suis riche, et je vais donc vous payer votre toile et votre peinture. Et grâce à ce gentil monsieur, Renoir a continué de peindre et a eu la carrière extraordinaire qu'on connaît tous. Ça se trouve, c'est pas lui, tu vois, je vais vérifier quand même sur Wikipédia, sur internet, tu vois. Et bien voilà, pour moi c'est la même chose, tu vois. Donc si voilà, un gentil monsieur veut bien servir d'aide financière pour mes tableaux et acheter des toiles, ça sera avec plaisir, tu vois. Ça sera avec plaisir. Bon, parce que je n'ai rien oublié là. Ouais, c'est vraiment le mot. Ah si, j'avais oublié le plus important. J'avais oublié le plus important, donc bon allez. De toute façon demain je continue. Donc un jour je discute avec un ami avec qui je joue au tennis. Je lui montre des photos de mes tableaux. Et il me dit tiens, c'est vraiment dommage parce que tu ne signes pas tes tableaux. Et je lui dis non, je n'ai pas envie de signer, tu vois, ce n'est pas une obligation, Picasso le fait, mais Francis Bacon ne l'a jamais fait. Et comme tu le sais, je suis dans la voie de Francis Bacon. Donc je n'aime pas signer mes tableaux parce que je trouve que d'un point de vue de la composition, d'un point de vue visuel, cela détruit le tableau. Il n'y a que Picasso qui peut se permettre de signer un tableau, pour moi. Parce que voilà, sa signature, elle passe très très bien. Donc maintenant, en fait, en réalité, et c'est ce que je vais faire, je vais signer le tableau au crayon maintenant. Donc ce sera toujours sous le tableau. Donc je signe le tableau. Je signe le tableau. Ah ouais. Je le signe. Bon écoute, tu vas voir, on va le faire ensemble, tu vois, comme ça tu vas voir. On va le faire ensemble. Donc, allez, comme ça en même temps je te montre le tableau, on va dire, c'est pas vraiment le tableau, c'est la sous-couche du tableau. Donc ce tableau s'intitule Le tailleur de haies. Donc en fait c'est moi en train de tailler la haie, et dans la prochaine vidéo, avant de commencer le tableau, je t'expliquerai l'histoire de ce tableau. Donc abonne-toi pour connaître cette histoire. Donc là je vais le signer. Et je vais le signer ici. Allez, je vais le signer ici, je sais pas pourquoi. Non, je vais le signer ici, tiens, au milieu, comme ça au moins, ce sera encore plus... Je vais signer Don Moneyman. Allez, c'est parti, Johnny. Don Moneyman. Et voilà, j'ai signé. Tu vois, si un jour un riche... millionnaire achète mon tableau, il saura grâce à cette vidéo que la signature est ici sous le tableau. Donc voilà, ça sera la preuve, tu vois. C'est jamais, tu vois. Ce sera la preuve. Tu as pensé que je me la pète avec mes lunettes, mais en fait c'est une manière pour moi de regarder le tableau avec un peu plus de recul. Donc je le regarde toujours avec ces lunettes.
Non, c'est une connerie, c'est juste pour la caméra. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis content là? Écoute, première impression, je trouve ça pas mal. Franchement, je pense qu'il y a une bonne base. Ouais, je pense franchement qu'il y a une bonne base. J'aime beaucoup la figure, on va dire. Ce que j'aime dans la figure, c'est le haut du corps qui est assez massique. Tu vois, donc on sent qu'il y a du poids, il y a de la masse. C'est un peu comme en architecture. Et puis progressivement, on descend sur quelque chose de fin, ce que j'aime bien, d'élancé. Donc là, au niveau des bras, vous voyez que les bras se terminent en lames, parce que cela représente justement les lames du tailleur de haie. Bon, est-ce que je vous fais la vidéo aujourd'hui sur l'histoire du tailleur de haie? Non, je la ferai demain, parce que là, je pense que la vidéo est assez longue. Mais c'est un premier feedback. On va dire que c'est un débrief. Voilà, on va appeler ça le débrief, tu vois. Le débrief du tableau. Donc là, ça marche pas mal. Et puis là, on a les lignes que j'ai commencé à dessiner, qui seront les lignes représentant les haies. Et donc là, j'ai volontairement fait des lignes architecturales, parce que quand je taillais, je voulais que ce soit en quelque sorte une architecture. Je voulais que les lignes soient droites, voilà, qu'on aboutisse à une forme d'architecture. Et donc je vais représenter les haies en arrière-plan comme une architecture. Et je pense que le contraste entre la figure qui est de couleur chair et l'arrière-plan qui sera plutôt obscur, de couleur sombre, va donner quelque chose de très intéressant. Donc je suis curieux, tu vois, comme je te l'ai dit, un tableau, c'est ce qui m'intéresse. Donc, tu vois, comme je te l'ai dit, ce qui m'intéresse dans un tableau, c'est vraiment ce côté découverte, tu vois, cette excitation de voir le résultat, mais aussi, et ce que j'ai, c'est l'excitation de peindre. Voilà, j'ai peint pendant 1 heure, même pas pendant 30-40 minutes là. C'était un moment extraordinaire. Donc voilà, si jamais tu aimes ma peinture, si tu aimes mon art, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre. Et on va vivre ensemble l'avancement de ce tableau. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo artistique.